possession there, just a lot of scrambling from the Clippers, but Post, good defense, better shot making. When it makes Steph sit back and hold his hands to his head, you know it was a good one. Usually everyone's holding their hands to their head watching him. Exactly. Harden. Ce que vous venez de voir, c'est une action défensive type de NBA en 2025. Et j'insiste sur le mot défensive, mais regardons-la à nouveau dans le détail. Parce que dans le détail, Kawhi a toutes les peines du monde à driver. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que lors de sa sortie d'écran, Draymond s'en fiche de Lopez et se met juste ici, en plein milieu du drive. Puis, dès lors qu'on enchaîne sur un pick and roll, c'est Butler qu'il faut fixer. Lui aussi va venir largement se placer dans une potentielle ligne de drive si jamais Kawhi refuse l'écran. Et vient sur sa droite, délaissant alors James Harden. Kawhi part sur sa gauche classiquement, la couverture de pick and roll se met en place. Draymond blitz Kawhi et Butler, qui était entre deux, vient taguer le rollman abandonné, Brook Lopez. Presque une première interception et sur le reset, les Clippers vident complètement le haut du terrain pour justement chasser Jimmy Butler. Harden peut alors driver mais tombe encore sur un Butler magnifique qui a cette fois-ci abandonné Kawhi, pourtant placé à une passe près. On a donc eu deux systèmes pour Kawhi, deux couvertures défensives, un reset et un contre-move de l'attaque, puis une lecture géniale, le tout en 15 secondes chrono. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Sans doute la créativité et la réactivité de ces nouvelles défenses qui n'hésitent pas à mixer les couvertures, à pile switcher le pick and roll par moment pour perturber l'attaque, mais qui surtout n'hésitent pas à dézoner, déstructurer leur position initiale pour couper ces fameux drives. Et c'est pas que les Warriors qui le font, mais vraiment toute la ligue. Le meilleur exemple, c'est OKC. OKC, le Thunder qui est le maestro de l'exercice. Regardez la défense d'OKC, de ce point de vue-là, c'est une expérience qui, je pense, est passée un peu sous les radars, mais qui a réellement influencé toute la ligue, tellement Mark Denault et les siens ont poussé loin le modèle défensif. Même face au spacing historique de Boston, les principes ne bougeaient pas d'un iota. Ici, regardez Derrick White, un shooter d'élite à 40%, eh bien on l'abandonne. Priorité, couper le drive du porteur de balle. OKC sublime ça aussi parce que les joueurs utilisés sont excellents pour revenir rapidement en position et qu'en plus la plupart ont des mains exceptionnelles et donc lorsqu'ils viennent se poser sur la ligne de drive, ils peuvent intercepter et donc ça permet de créer des pertes de balles et de la transition. Mais ce modèle est en réalité répliqué à peu près partout. Denver, le meilleur moyen de protéger Jokic, c'est ses stunts super agressifs. Et ces Nuggets, sur ce début de saison, ils n'hésitent pas à mixer les couvertures, à pile switcher, comme ici, face à Portland. Mais il n'y a pas que Houston, évidemment, les Warriors ou même les Raptors qui, sur cette possession, regardez-les bien, ils viennent en aide 2 fois depuis une position d'un joueur à une passe près. Depuis le côté ballon. Et ça, c'était impensable il y a 15-20 ans. La course est désormais à celui qui bouchera le mieux l'espace et les défenses sont de plus en plus habituées à défendre des pick and roll classiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'un pick and roll est connu et reconnu surtout par les défenses et que ces défenses prennent de plus en plus le pas sur l'attaque dans ces situations. Ici, possession classique qui finit sur un panier, mais en réalité, c'est un 1v1 sans aucun mismatch et un tir plutôt loin du panier avec ce hookshot. Et donc la défense, elle est prête à encaisser ce genre de tir complètement. Ce qui se passe, c'est que Butler fait du ice. Ce que ça veut dire, c'est qu'il oriente Harden vers la densité, vers le surnombre défensif qui est ici représenté par Curry qui dézone de l'aile pour venir boucher le drive. En faisant ça, on protège le drop de poste, aussi avec la double sécurité Draymond qui en bas vient taguer le rollman, mais en créant ce surnombre sur le ballon, on arrive à neutraliser le porteur de balle le temps que Butler revienne en position, sans pour autant que l'attaque ait créé un vrai avantage. En réalité, les défenses ont tellement l'habitude qu'elles se permettent par moments de varier les couvertures, par exemple de nexter le pick and roll. Nexter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être agressif sur le porteur de balle et que le joueur le plus proche devient le défenseur du pick and roll.
Donc en gros, le défenseur dead dont on parle depuis tout à l'heure vient carrément prendre le rollman cette fois-ci, quitte à abandonner le shooter. Ici Kawhi Leonard. Et c'est l'intérieur qui était sur le ballon qui va revenir sur l'aile. C'est ingénieux et en fait ça traduit un peu l'avantage créé qui se retranscrit dans les stats. L'année 2025 est assez historique dans l'histoire récente. Pour la première fois depuis 11 ans, l'offensive rating a régressé entre 2024 et 2025. En gros, c'est la première fois depuis la révolution des tirs à 3 points que la défense prend le pas réellement sur l'attaque. Avant de continuer la vidéo et de parler de l'ensemble de la ligue et de l'attaque, eh bien comme d'habitude, on remercie tous ceux qui likent et qui commentent les vidéos, ça nous aide énormément. Mais donc, ça nous amène à la question suivante. L'attaque peut-elle répondre? Et si oui, comment? La réponse facile, c'est eh bien oui. Créons de la contre-attaque, des pertes de balles en jouant vite, et hop, aucune aide ne sera en place, et donc on aura de l'espace pour attaquer. Et c'est vrai, c'est là un peu l'influence des Pacers, cette accélération qu'on retrouve chez pas mal d'équipes sur ce début de saison, mais c'est un peu trop facile. Et sur demi-terrain, qu'est-ce qui se passe alors? La tâche, elle n'est pas aisée, il faut être méga créatif, mais finalement les réponses pourraient être très nombreuses, et la vidéo pourrait durer 2h30. Déjà, il y a l'option de faire passer le jeu par ton intérieur, mais bon, il faut l'avoir cet intérieur. Cependant, c'est intéressant de noter que les pick and roll inversés, ils pullulent aussi de plus en plus parce qu'on a ce développement des skills des intérieurs, mais aussi justement parce que l'intérieur, il est souvent bien plus grand que le joueur en aide, et ce, peu importe d'où vient l'aide en réalité. Mis à part ça, tu as aussi l'option de vider complètement les lignes arrière et de jouer ce qu'on appelle un 1-4 flat, mais ce système, il a beaucoup de limites. Souvent, tu vas t'empaler dans un mur de défenseurs qui sont orientés face à toi, et donc c'est réservé vraiment à l'élite de l'élite, comme Shai Alexander. Mais même là, c'est pas pour viser un drive sous le panier, mais simplement lui donner un minimum d'espace pour rentrer dans la ligne à 3 points. Bon, bref, t'as quand même envie de jouer des pick and roll pour ton ball handler principal, et dans cette recherche du drive, une équipe de l'an passé semble avoir ramené des concepts intéressants et avoir une grosse influence sur toute la ligue, et cette équipe, c'est les Memphis Grizzlies de Noah Laroche. Avec la cacophonie générale de l'an passé en fin de saison dans le Tennessee, le voilà qui a filé dans une équipe qui est devenue soudainement une excellente attaque, le Miami Heat. Alors comment font-ils pour enlever ce fameux défenseur gênant? Les principes, ce sont ceux de la circle offense. Ouvrir le plus d'espace aux porteurs de balles en tournant tous ensemble en cercle et libérer des lignes de drive. Visuellement déjà, c'est plutôt esthétique, mais ça permet surtout de mettre les défenseurs dans des situations qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de défendre, et donc créer des failles, des ouvertures. Par exemple, ici, dès que le pick and roll est joué, Davion Mitchell s'éloigne le plus possible, et surtout, Pelle Larsson coupe sur la ligne de fond. Sexton fait le fameux stunt habituel, et donc c'est à LaMelo de gérer l'espace des deux joueurs off-ball. Mais par le cut, il se retrouve complètement perturbé et il pensait avoir l'habitude de revenir en position dans le corner. Mais le voilà désormais hors de position et c'est donc un panier facile. C'est ce principe d'attaquer l'espace et l'angle mort des joueurs en aide qui est particulièrement intéressant et le point de cette vidéo. Ici, ça ressemble à un drive classique de Raquez, mais le comment il arrive à ce drive est fascinant. Au début, on a un pin down comeback. C'est-à-dire que la sortie d'écran sert à attirer Moussa Diabaté car c'est un potentiel drive ou un tir. Et donc, il va venir faire le stunt. Raquez s'écarte alors immédiatement vers l'autre aile, le plus possible du défenseur, et on lui renvoie la balle et il pourrait déjà attaquer en drive. Puis, on a un cut sur les lignes de fond de Nikola Jovic qui ouvre le corner et qui permet à Drew Smith de se décaler dans ce corner et donc d'attirer Treman, ce qui ouvre l'espace à ce fameux drive de Raquez. Et finalement, ce principe de cutter dans le dos du stunt peut aussi marcher pour scorer simplement. Si de toute façon je suis abandonné, autant rechercher le tir le plus rentable et donc m'approcher du panier. Mais le Heat n'est pas la seule équipe à avoir ce principe de cut dans le dos, et qui d'autre que Butler pour passer de la Floride à la baie de San Francisco. Au début, Jimmy est orienté sur sa main droite, et donc automatiquement Kuminga vient couper pour libérer le plus d'espace et enlever ce stunt. Bon, finalement,
Butler, il va driver sur sa gauche, et quand il drive sur sa gauche, il possède un cheat code. Stephen Curry a une passe près. Et là, forcément, pas d'aide possible, même pas une tentative de stunt. Mais tout le monde n'est pas Stephen Curry, pas même Buddy Hield en réalité. Et cette action, elle est particulièrement intéressante. On retrouve Butler qui drive, et directement, on a donc un stunt agressif de Collins qui libère cette fois-ci Podziemski, qui a une petite fraction de seconde pour l'attaquer, et là encore c'est le mouvement à une passe près qui est absolument génial. Buddy, il vient poser un écran à Moody, et c'est ça qui mobilise les deux défenseurs qui pourraient à leur tour venir bloquer le drive, et donc c'est l'autoroute pour Brandon. Il y a parfois des moments avec de la réussite, mais c'est cette idée de punir le stun différemment que traditionnellement avec juste un tir qui est particulièrement intéressante. Et plus globalement, compliqué d'avoir des chiffres précis, et peut-être que cette vidéo n'est qu'un gros fantasme rêvé et une impression tronquée, mais le fait de cutter depuis l'elbow à 45 me semble de plus en plus répandu dans la ligue. Le Jazz évidemment le maîtrise à la perfection, mais aussi les Knicks avec Mike Brown qui essaie de plus en plus de le faire. Mais dans une approche différente, le but de ces cuts, c'est d'attirer le plus possible la défense au panier, et donc d'ouvrir un potentiel 3 points ouvert comme ici. Finalement, les attaques traditionnelles de pick and roll, elles existent toujours évidemment, et c'est cette diversité qui est en réalité très plaisante. On entend souvent que tout le monde joue pareil, mais précisément je pense que presque personne ne joue pareil sur ce début de saison. Et même ces Lakers ont de plus en plus d'impléments, d'ajouts et de complexité sur le pick and roll. C'est ça qui fait leur signature et c'est ça qui fait leur dangerosité. Par exemple, on peut avoir un Spain pick and roll pour impliquer directement deux joueurs sur le ballon et donc vider l'aile. Ou alors, on peut faire porter la balle à celui qui est dans l'aile et d'où viendrait l'aide, à savoir l'Aravia ici. Et ça permet de mettre Doncic légèrement en mouvement sur un wedge screen, puis il peut attaquer le pick and roll. Et le stunt est bien trop loin puisqu'il était collé à l'Aravia et donc impossible à réaliser. Doncic est donc lancé et le meilleur driver de NBA va donc trouver un panier. Au-delà des Lakers, que dire du Jazz, qui est peut-être l'équipe la plus créative offensivement de NBA et qui, lors de ses pick and roll, ne joue presque que des actions lancées. Et donc, quand Keyonte arrive à pleine barre ici, ça ne laisse pas le temps à Kawhi de faire l'aide et c'est encore un drive, encore une fois, où tu touches la raquette. Les petits princes du spacing qui maîtrisent, comme dit précédemment, maîtrisent aussi parfaitement les cuts à 45 dans le dos de l'aide. Mais qui ont aussi parfaitement implémenté dans le logiciel Willardy le fait de s'éloigner le plus possible de l'aide pour rendre le close-out compliqué et donc la punir. Bref, la NBA n'a jamais été aussi diversifiée dans son approche, je pense. À l'heure de l'après-guerre du 3 points, les défenses ont répondu et la course est désormais à la créativité. Comment toujours plus déséquilibrer ses adversaires, toujours plus innover pour mieux attaquer? Est-ce que certaines équipes tireront leur épingle du jeu ou alors tout ça est vain face à des défenses qui elles aussi ne tombent plus dans ces pièges et qui n'ont plus peur de faire des couvertures toujours différentes avec aussi de plus en plus de zones pour bloquer, c'est l'heure. La saison 2026 nous le dira, mais le jeu n'a jamais été aussi fluide, aussi complexe et aussi plaisant. Comme d'habitude, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez précise que j'avais en tête et j'espère avoir réussi à vous le transmettre un minimum. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur le Dreamcast Show, sans doute avec Azad. Prenez soin de vous, des bisous, ciao ciao.